ce que je vais vous dire maintenant, c'est pas vraiment un scoop. Je vais mourir. Vous aussi. Tous. On naît et on meurt. Ça fait partie de la vie. Et pourtant, nous vivons comme si ce n'était pas au programme. Peut-être parce qu'on en a peur, parce qu'on cherche à la fuir, parce qu'on cherche à s'étourdir. Alors on court tout le temps. Et parce qu'on n'a pas le temps de mourir, on ne veut pas y penser. On ne le met pas au programme, comme je l'ai dit. Oh, bien sûr, il faudra y penser un jour, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, parce qu'il y a d'abord une voiture à acheter, parce qu'il y a des projets à construire, parce qu'il y a des études à finir, parce qu'il y a un travail à terminer, parce qu'il y a toujours 1001 projets qui sont à mettre à l'ordre du jour. Donc on n'a pas le temps d'y penser et on vit comme si on ne mourrait pas. Et pourtant, on court. Et cette course, je le répète, c'est une fuite. On se leurre, on cherche à se mentir. Pas le temps de mourir. Il nous faut bâtir notre vie. Il faut travailler pour accumuler. Il faut accumuler. Pourquoi? Pour construire une demeure. Et en tant qu'aumônier, j'accompagne des gens en fin de vie qui me disent, voilà, tout ce que j'ai bâti, j'ai dû me sacrifier beaucoup. J'ai pas réussi à prendre le temps de vivre. J'ai pas eu le temps de savourer cette vie parce que je bâtissais, je construisais, j'avais des projets. Et tout cela maintenant, je dois les lâcher. Et c'est insupportable. Et je ne puis envisager cette mort. Oui, jusqu'au moment où il faut tout lâcher. Plus on cherche à accumuler, plus ça devient difficile de lâcher. Vanité des vanités. Tout est vanité, disait le sage Ecclésiaste. Vapeur, buée, c'est cela finalement, vent qui passe, tout s'évapore. Pourquoi passer sa vie à faire semblant? Les anciens philosophes disaient que la base même de la philosophie, c'est penser la mort. Mais pas dans une dimension morbide. Penser la mort pour la regarder en face, pour cesser de la fuir dans la peur et pour enfin savourer de la vie. Parce que ce qui est étrange, penser la mort, en réalité, c'est penser la vie. Être confronté à la mort, c'est réaliser le sens même de la vie et puis tout à coup, avoir cet électrochoc qui nous fait vivre avec une ardence de vivre. Combien de fois il m'arrive dans mes partages avec les patients, notamment ceux qui ont touché la mort de très près et qui vivent, certains qui ont eu un infarctus. Dernièrement, un patient me disait « Jusqu'à mon infarctus, j'étais un vivotant. Maintenant que j'ai touché la mort, je suis devenu un vivant parce que la vie m'est plus intense, la vie m'est plus précieuse parce que je reviens aux priorités essentielles. Et si la peur de la mort trahissait en réalité une peur de vivre? Vous savez, les anciens comme Saint Benoît, par exemple, le fondateur des Bénédictins, il donnait ce conseil à ses moines. Couchez-vous en visualisant votre mort. Et ainsi, vous pourrez vivre pleinement sans avoir toujours ce spectre que vous fuyez. Pensez la mort pour vivre. Et Jésus disait à un jeune homme qui hésitait à vivre, « Mais laisse donc les morts enterrer les morts. Tu es vivant. »